Boker Tov, Shavuot Tov, Parashat Ki Tetzé. Parashat Ki Tetzé, la Torah nous dit, quand tu sortiras faire la guerre avec ton ennemi, Ki Tetzé la milchama al oivecha. Untano Adonai Elohecha beyadecha veshavita shivyo. Quand tu feras la guerre contre ton ennemi, Dieu te le donnera dans tes mains et tu arriveras à gagner la guerre et à le prendre, à le captiver. Rabbeinu dans l'Ikutei Moharan, Chalek Aleph, Torah Kuf Zayin, nous dit qu'Hashem Yitbarach, dans ce texte, le Oyev, l'ennemi de l'homme, c'est le Yetzer Hara, le plus grand ennemi. Comme il dit Chovot Alevavot, Chovot Alevavot nous dit, un jour il y avait un homme pieux qui marchait, et il voyait des soldats qui revenaient du champ de bataille, et ils chantaient des chants de guerriers. Ils étaient joyeux, ils chantaient. Il leur a dit, vous avez gagné la petite guerre, mais est-ce que la grande guerre, vous l'avez gagnée pour chanter? Ils lui ont dit, mais c'est quoi la grande guerre? C'est quoi la grande guerre? Il leur a dit, la grande guerre, c'est la guerre avec le mauvais penchant. Une guerre simple entre deux personnes, entre deux ennemis. Il y a un qui montre à l'autre qu'il est plus fort, lui donne un coup, il le met par terre. Et l'autre, il a reconnu la force de l'autre, il se soumet. Mais le Yetzer Hara, quand tu lui as donné un coup et tu penses que tu l'as assommé, il est déjà sur ta tête de nouveau. Dans ta victoire, ça déjà, il est déjà sur ta tête. Quand tu dors, il est réveillé. Quand tu l'as mis à plat et toi tu es content, déjà, il est en train de préparer le prochain coup. Comment gagner le Yetzer Hara? Alors, la Torah nous donne un conseil. Comment Dieu te donne le Yetzer Hara dans tes mains? Alors, le prophète Samuel, il a dit sur le tzaddik, tzaddik moshel beirat Elohim. Le tzaddik, il gouverne tout avec la crainte d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire tzaddik moshel beirat Elohim? Le Yetzer Hara, première chose qu'il te dit, c'est qu'il te met de l'orgueil. Premier niveau du Yetzer Hara, il commence avec l'orgueil. Il te dit, toi, t'es fort, t'es beau, t'es grand, tu mérites. La Torah, elle a interdit, mais c'est pas pour toi. Toi, t'es plus fort que ça. Vas-y. Il fait tomber l'homme dans l'orgueil. Alors, tu lui dis, ok, tu veux que je sois orgueilleux? Si je suis un homme orgueilleux, si je suis un grand homme, je ne dois pas faire des bêtises. Tu prends le poison, le mauvais bonbon qu'il te donne et tu l'utilises contre lui. Toujours. Le Yetzer Hara, il veut que tu sois jaloux. Ok. Tu vas me mettre de la jalousie, mais je vais prendre cette jalousie, je vais être jaloux de Moshe Rabbeinu. Tu veux que j'ai une mauvaise tentation? Cette tentation, je vais la prendre, je vais la mettre pour Hachem. Dans tous les domaines. Comme il est écrit, un des guerriers de David, un jour il va faire la guerre contre un Philistin. Et le Philistin avait une lance dans la main. Et le guerrier, il vient devant lui avec deux mains, sans rien du tout. Et le Philistin, il prend la lance pour lui donner. Il lui a fait comme s'il se sauvait, mais il lui a attrapé la lance, il lui a pris et il l'a retué avec la lance. Vaïgzol et Tachanit Miyado. Le Yetzer Hara, il faut lui voler ce qu'il vient nous faire tomber avec et avec ça lui rendre. En réalité, la vraie réussite, le succès dans la guerre contre le Yetzer Hara, le mauvais penchant, c'est de prendre l'argument qui me donne pour fauter et avec ça je le gagne. Toujours. Il te parle d'un plaisir que tu vas obtenir. Et tu essaies de lui expliquer qu'avec ce plaisir même, justement, tu seras beaucoup plus fort si tu ne feras pas. Te se rapprocher d'Hachem, toujours avec les idées du Yetzer Hara, tu te rapproches d'Hachem Yitbarach. Il te dit, t'es orgueilleux, il te dit, t'es un homme important, tu lui dis, ben, si je suis un homme important ne fait pas des petites fautes.
Ne fais pas des petites choses qui perdent toute sa grandeur s'il va les faire. Et ainsi de suite. Tout le débat entre nous et le Yetzer Hara, c'est un débat, il faut savoir que Dieu a créé le mauvais penchant. Le mauvais penchant, c'est une création divine. Le Zohar HaKadosh, quand il parle du Yetzer Hara, il raconte une histoire d'un roi qui avait un fils unique. L'enfant a grandi. Évidemment, le père, fils de roi, il a été gâté énormément. Tout ce qu'il a demandé dans sa vie, on ne lui a jamais refusé. Et quand l'enfant a grandi, le père déjà était vieux, et le père voulait transmettre la royauté à son fils. Et il s'est dit, un enfant tellement gâté, le plus petit problème, il va craquer. Il faut que je le mette à l'épreuve, même que j'adore mon fils, c'est un fils unique, mais il faut que cet enfant sorte de la maison, rencontre la vie, les difficultés pour être roi, pour diriger un pays. Et le père envoie son fils dans un pays loin, qui fait des études, qui va à l'université là-bas. Et il dit, il devra, comme un étudiant, il va se préparer à manger. S'il a un bouton qui lui tombe de sa chemise, il va lui-même l'arranger, etc. Il veut qu'il goûte la vie. Ce n'est pas un enfant gâté. Un enfant gâté, il va se faire bouffer par tout le monde. Et il envoie. Et le père dit à son fils, tu sais, je t'envoie dans une université. Toi, n'oublie jamais que tu es un prince. Quand tu vas retourner à la maison, je vais te marier. Je n'ai pas envie que tu t'amuses avec des filles à droite à gauche. Fais attention. Il y a beaucoup de filles qui voudront essayer de te coller pour bénéficier de ton argent et du pouvoir, mais ce ne sera pas un amour sincère. Donc, je t'interdis d'avoir une relation avec aucune fille. Tu me le promets? Et le fils dit à son père, papa, je te donne ma parole d'honneur. Je garderai sur ça, sur cette promesse. Je ne profanerai pas ma parole. Ok. Le père l'envoie et le père prend une fille et lui dit, essaye de séduire mon fils. Une belle fille. Et la fille, tous les jours, elle va, elle le suit, l'enfant. Et il se sauve d'elle, il se sauve. 3 ans, elle lui a fait la mort. Après 3 ans, il a fait ses études, il a obtenu son master, il a été décoré par l'université, devenu docteur, instruit, et le président de l'université appelle le père et dit, ton fils, il a eu un succès énorme. On pensait qu'il est venu comme prince, qu'il n'allait pas étudier. C'était l'enfant le plus sérieux de tous. Tu peux être content que c'est l'enfant que tu vas laisser gouverner à ta place. Tu peux être joyeux. Et le père, il est ravi, joyeux. Et il fait une fête, la fête où il va faire passer la couronne à son fils de son vivant. Pas une plus grande joie que ça. Tout le pays est là. Ensuite, le roi, il dit, maintenant, on va couronner mon fils. Mais je vais couronner mon fils, quelqu'un qui sait que mon fils a tenu à toutes les épreuves. Et il appelle cette fille qui était là pour essayer de séduire son fils. Elle vient avec un plateau en or et la couronne est posée. Elle s'approche vers le fils. Quand le fils l'a vu, il s'est évanoui. Quand on l'a réveillé, il a dit, son père lui a dit, mon fils, pourquoi tu t'es évanoui? Il dit, cette femme, elle a essayé de me détruire ma vie. Tous les jours, elle était là pour me faire tomber dans le piège. Il lui a dit, le père, c'est moi qui l'ai envoyé. C'est elle qui va témoigner sur toi, à tel point tu es bon, à tel point tu gardes ta parole. Il dit, le Zohar HaKadosh, ça c'est le Yetzer Hara. Hashem Yitbarach, il veut couronner la Neshama. La Neshama, c'est la fille unique d'Hachem. Elle a été gâtée sous le trône céleste. Il n'y a rien qui lui manquait. Mais HaKadosh Baruch Hu, il veut qu'elle montre preuve, qu'elle fasse preuve, qu'elle mérite. Il veut la faire gouverner plus encore. Donc, il envoie dans ce monde avec toutes ses tentations pour qu'elle devienne forte, qu'elle lutte. Et qui c'est qui lui envoie? Il lui envoie le Yetzer
que c'est la fille pour séduire. Vas-y, fais. Si l'homme, il tient dans la guerre, qui c'est qui va le couronner? Cette fille, ce Yetzirara, ce mauvais penchant, qui était là et que lui témoigne combien de fois je suis venu pour essayer de le séduire. Et il ne m'a pas écouté. Il a écouté ce qu'il a dit, son engagement, qu'il a dit à Hachem avant que ça n'ait jamais descendu dans le monde. Ça, c'est le Yetzirara. Il ne faut pas oublier que ce Yetzirara lui-même, c'est un envoyé d'Hachem pour voir à quel point on est dans notre volonté. Ça, c'est le Yetzirara. Veshavit Hashivyo. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Klomar, imashu rotzeh litgaber alecha begadlut, basé titgaber alav. La guerre avec le Yetzirara, c'est comme un jeu d'échecs. Très malin. Tu vas me faire tomber, je vais te sourire, mais tu ne vas pas réussir. C'est un débat. Une fois tu m'as eu, mais tu ne m'auras pas une deuxième fois. Veshavit Hashivyo. Et dans tous les domaines, quand le Yetzirara vient nous influencer, c'est de parler. C'est pour ça que Rabbeinu, il a instauré la Hitbo des doutes. Quand le Yetzirara vient de parler, dès que tu parles, tu comprends le vide qu'il y a dans le Yetzirara, le grand vide qu'il y a dans le Yetzirara. Et tu expliques comment la faute, elle t'amènera rien d'avantage. Tu n'obtiendras rien du tout. Le moment après la faute, tu seras beaucoup plus angoissé qu'avant. Si t'a fait penser, il t'a dit, si tu vas faire ça et ça et ça, tu seras joyeux, tu seras content. C'est pas vrai. Un moment après que la personne, il a fauté, il a fini de sa faute, il se sent petit, malheureux, avec une tristesse et il s'ennuie beaucoup plus qu'avant qu'il a fait la faute. Ça, c'est le Yetzirara. Il sent un vide. Je me suis laissé faire. Je me suis fait avoir encore une fois. Avoir cette chorma de sortir contre le Yetzirara. Et quand il essaie de nous amener une épreuve, de prendre cette épreuve même, de prendre la tentation, comment elle vient dans notre cœur, la prendre et la casser en morceaux. La casser en morceaux pour lui expliquer à la Neshama que je ne vais rien obtenir. Veshavit Hashivyo, pas essayer de lutter contre, de la prendre elle-même, la casser, dire, ça va me donner quoi? Parler avec soi. Et avec ça, on gagne le Yetzirara. Ça, c'est le secret. Comment gagner le Yetzirara quand quelqu'un n'a pas de Torah? Il est dans la rue toute la journée. Il est dans des épreuves. Se parler à soi. Prendre, dire au Yetzirara, tu veux me proposer des choses, mais ta proposition, elle est zéro, elle est nulle. Ne me donnera rien du tout ta proposition. Je ne serai pas plus heureux. Sauf ma assez. Regarde combien de personnes ont fauté. Regarde tous mes amis, est-ce qu'ils sont plus heureux parce qu'ils sont tombés dans ton piège? Est-ce qu'ils sont joyeux dans leur vie? Est-ce qu'ils sont plus forts? Combien de personnes? Montre-moi un homme qui t'a suivi et qui l'a gagné. Montre-moi. Lui parler comme ça, oui, etc. Et là, on utilise exactement le même motif que lui, il a utilisé pour nous piéger. Nous, on l'utilise pour le faire tomber. C'est ce qu'il dira Ben. Avec ce que lui veut te captiver, toi, tu vas le captiver. Lui, il a essayé de te prendre, d'essayer de te tenter. Dès qu'il t'a tenté, tu es captivé. Pourquoi tu es dans ses mains? Toi, tu lui dis, avec cette tentation même, moi, je vais te montrer que tu es nul. Avec ça même. Et là, tu l'as pris, il s'est calmé, il t'a laissé tranquille. Et tu l'as captivé pendant quelques moments, quelques temps, jusqu'à la prochaine épreuve. La prochaine épreuve, encore une fois, tu reprends, tu gagnes ça, Veshavit Hashivyo. Hachem Ezake Otano, de gagner le Yetzirara. Veshavit Hashivyo, Bezrat Hachem, avec ça, se rapprocher à Hachem Ibarach, et ne jamais oublier qu'on est dans une guerre tout le temps.